Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Bref, la famille, vraiment, on dit, il y a un proverbe qui dit quand tu marches, il faut laisser tes traces. Voici vraiment des délits encore qui pèsent encore sur Peter 007. Je vais vous présenter une petite vidéo de Peter 007. Il dit, on va fouiller dans les vieilles casseroles. Des personnes, des vidéomans, apprêtez-vous parce que ça arrive. Le poison arrive dans les mamites. Préparez-vous. Ceux qui ont incité la haine, ceux qui ont dit des propos négatifs contre le pouvoir ou soit contre l'ex-président, contre etc. On est prêt pour dévoiler ça. Là, quand c'est comme cela, il y a des personnes qui vont se rallier à demander pardon. Il n'est pas encore trop tard. Ils ont attrapé vos frères qui actuellement il est en prison. Peter 007, écoutez très bien ce qu'il a dit à Stéphane Kipré. Où il a dit Stéphane Kipré concernant sa relation et aussi concernant des 60 000 euros de transfert. Et aussi, voici ce qu'il a fait, voici ce qu'il a fait. Franchement, ça là, je pense que Stéphane Kipré n'a pas encore digéré. S'il a digéré, Amdoulaye. S'il n'a pas encore digéré aussi, Amdoulaye. Mais vous-même écoutez. Est-ce que ça là, quelqu'un qui est connu, comment on peut l'humilier comme ça? Et toi, tu n'as pas demandé pardon, tu te lèves gaillardement, tu t'en vas en Côte d'Ivoire, même Côte d'Ivoire là. Oh, Stéphane Kipré là-bas. Vous voyez des choses comme ça. Donc, ça veut dire, ce que vous dites là, si vous ne faites pas attention, ça va vous rattraper. C'est pour cela qu'on vous dit, avant de parler, il faut boire un verre d'eau. Et tu vas réfléchir avant de faire sortir des mots. Il a fait une vidéo où il était content. Il dit, ah, si je suis mort, si quelque chose m'arrive, c'est Stéphane Kipré. Et il a dit des propos. Mais vous-même là, réfléchissez très bien. Réfléchissez très bien. Peter Thiel là, il n'a pas ça. C'est un gars là, tu ne peux pas lui confier quelque chose, il va dire la vérité. Donc je vous dis, mes frères et sœurs, vous qui m'écoutez, vous qui suivez des gens sans même réfléchir, écoutez-moi très bien. Si toi tu as gardé des secrets avec Peter, et si Peter connaît ton secret concernant le pays, concernant des choses qui vont se passer au pays ou concernant des choses qui sont passées au pays, mon frère, attache ton kéoua, attache ta ceinture, là, attache ça parce que ça va chauffer. Peter 007, ce n'est pas un gars où on peut lui dire, lui là, il peut la fermer. L'homme qui parle comme femme là, écoutez-le ce qu'il va dire. Ça là, comme cela, imaginez-vous, il est en prison là, c'est que c'est une bombe à retardement, hein. C'est une bombe qui est là-bas, il va éclater, bouf. Il va dénoncer des choses, non? Mais vous allez voir 2 jours là. Il dit, je vous donne 3 semaines seulement ou 1 mois. 1 mois seulement, vous allez voir. Il y a des gens, ils vont arrêter comme cela. Il y a des gens qui sont en Côte d'Ivoire, qui vont arrêter. Il y a des gens même qui sont en Europe encore là. Ils vont lancer mandat d'arrêt. Dès qu'ils viennent en Côte d'Ivoire, ils vont mettre la main sur la personne. Par Peter 007 va s'exploser. Boum. Quand Pichelim Bali, ils l'ont attrapé là. Nous, on a dit, il y a des choses qui vont sortir. On a vu, boum. Il y a un cyberactiviste qui est sorti. Il dit non que oui, Bédi a donné plus de 5 milliards dans l'obéissance civile. Où il y a eu des morts où ils ont décapité tout ça là. On a vu, non? Quand ils ont attrapé Fofana, vous avez vu des choses là, toujours l'arrestation qui se sont passées dans les derniers jours là. Quand ils ont attrapé Fofana, vous avez vu et vous avez attendu. Voici Peter. Donc vous qui avez des secrets, que Peter a vos secrets là, il dit, attrapez vos kéoua, attrapez vos ceintures. Écoutez très bien ce que Peter 007 a dit à Stéphane Kipré. Vraiment, lui là, même s'il quitte en prison, mon frère, quand il passe à gauche, il faut passer à droite. S'il passe à droite, il faut passer à gauche parce que c'est pas un gars où on peut lui confier les secrets. Voici Peter 007. Bonjour famille, bonjour à tous, bonjour à la Côte d'Ivoire, bonjour à l'Afrique, bonjour au monde entier. Ouais, c'est Peter 007. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je ne vais pas trop être long dans cette vidéo. Je vous avais parlé par rapport à Stéphane Kipré. Ouais, par rapport à Stéphane Kipré, parce que ce monsieur, moi je travaille avec lui, je le conduis avec ma voiture. C'est pas sa voiture, je le conduis moi-même ma voiture. Et il me payait. C'est grâce à quelqu'un que je l'ai connu. C'est vrai qu'on se voyait à Abidjan, comme je vous avais dit. Mais après ici, on était beaucoup en contact. Je faisais beaucoup de choses pour lui. Il m'envoyait en mission, en fait, beaucoup de choses. Donc voilà. Et sachez que par rapport à certaines choses,
par rapport à certaines personnes. J'ai reçu beaucoup de messages en inbox. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont appelé. Il y a certains de mes collègues aussi qui m'ont appelé d'Abidjan et du Ghana. D'autres même sont ici, ils m'ont appelé aussi pour me dire non, Peter, c'est vrai que quand quelqu'un chie, il faut savoir lui parler, il faut savoir lui mettre à sa place. Mais bon, laisse tomber. Vous comprenez? Et j'ai vu beaucoup de commentaires aussi. Donc, pour cela, sachez que je ne ferai pas de révélations. Je ne ferai rien à l'encontre de Stéphane Kipré. Parce que c'est pas mon rôle. C'est vrai, comme je dis ici, là, je suis civil. Mais la formation que moi j'ai reçue ne me permet pas de faire certaines choses. C'est comme s'il trahissait quelqu'un. Vous comprenez? Et c'est pas mon but. C'est pas mon rôle. C'est pas ma nature. Personnellement, je ne suis pas comme ça. Vous comprenez? Donc, pour cela, je ne ferai pas de vidéos spéciales Stéphane Kipré. Mais, je finirai pas cette vidéo aussi en donnant un peu de conseils à Stéphane Kipré. Voilà. Je finirai pas cette vidéo en donnant un peu de conseils à Stéphane Kipré. Parce que, quand moi j'étais avec lui, vous savez ce qui fait aujourd'hui la guerre entre Stéphane et moi. Comme il ne sait pas ce qu'il va dire quand les gens lui demandent, et Peter, il est obligé de dire, ah, il a volé mon argent, ou bien il a fait ça, c'est pour ça que je l'ai chassé, ou bien parce que c'est même pas lui qui m'a chassé, c'est moi, mais je suis parti. Voilà. C'est au bled là, vous chassez les gens. En France ici là, on ne chasse pas quelqu'un. Quand c'est pas bon là, lui-même il s'en va. Voilà. Demandez à Stéphane Kipré, il m'a jamais chassé. Il ne peut jamais me chasser. Parce que c'est ma voiture, je prenais pour le conduire. C'est pas lui sa voiture et je le conduisais en tant que chauffeur. Donc il ne peut jamais me chasser. C'est moi. Tellement j'ai vu sa manière de vivre, sa manière de faire, sa manière de gérer la vie. C'était pas ce que je voulais. Donc, sérieusement, j'avais mal au cœur. Sérieusement, j'avais mal au cœur. Vous comprenez? Sinon, il raconte que je voulais son argent. Il raconte les bêtises. Moi, putain, quand je vais prendre l'argent, là, hein, je vais à la banque. J'ai un compte ici à la poste. J'ai un compte au bled. Voilà. Si vous connaissez BOA, demandez. Quand je prends l'argent là, j'ai un compte ici à la poste, je vais y prendre mon argent. Je fais rencontre tout le monde, je prends mon argent et m'en vais. Quand c'est trop chaud là, je fais en procuration, Abidjan, on prend mon jeton, on me fait Western Union, on m'envoie. Voilà. Ceux qui sont en France ici là, qui disent qu'ils ont volé leur argent là, demandez-leur, eux leur argent là, c'est où? Dans quelle banque eux ils vont? Parce que quand tu as l'argent, si ton argent est propre là, tu ne vas pas prendre ton argent dans la rue. Tu ne vas pas prendre un sac d'argent dans la rue. Famille, disons-nous la vérité. Hein. Quand ton argent est propre, tu vas à la banque, tu dis oui, c'est moi, Stéphane Kipré, oui. Oui, monsieur, vous avez le papier que donnez. Tu retires ton argent, tu t'en vas. Mais quand tu vas dans la rue, quand tu conduis quelqu'un dans la rue, et puis tu prends un sac d'argent, tu montes dans la voiture, tu dis démarre, allons vite, quittons ici. C'est que l'argent là, c'est pas pour toi. C'est que toi-même là, tu es allé voler l'argent de quelqu'un. Donc, je me bats la tête. Je ne veux pas faire de révélations, je ne vais rien dire. Ça, c'était une petite partie par rapport à l'argent qu'il dit j'ai volé. Une petite partie. Voilà ma main. Sur la tête de mon fils. Voilà ma main. Sur la tête de ma mère. Sur la tête de mon père. Sur la tête de tous mes soeurs et frères. Il n'y a pas de frères. Sur la tête de ma grande soeur et ma petite soeur. Moi, Peter, je ne peux pas venir m'asseoir ici et être ridicule. Quand les gens ils reçoivent les informations là, ils disent on. Moi, je ne dis pas on. Je dis moi. Voilà. Je ne peux pas venir m'asseoir ici pour vous dire des choses parce que je n'aime pas quelqu'un. Depuis combien de temps ici, c'est Stéphane Kipré, on s'est séparés, on a eu des histoires là. Vous m'avez vu venir m'asseoir ici pour parler de quelqu'un. Donc, si je suis venu m'asseoir ici pour vous parler là, c'est parce que l'heure était grave. Voilà. Parce que mon gars, il m'a dit un truc que je n'ai pas aimé. Et pour ne pas que ça reste pour moi seul, pour que je mette comme un mouton. Demain, ils vont dire c'est parce qu'il parle de politique maintenant que quelqu'un l'a tué. Donc, comme j'ai appris ça, il dit, il fait vidéo pour qu'on sache qui m'a tué. Vous comprenez? Voilà. Donc, je ne peux pas venir m'asseoir ici pour raconter la vie de quelqu'un ou bien quelque chose sur quelqu'un
que j'ai pas connu. Jamais. Moi, il dit pas on, il dit moi. Voilà. Donc, mon dernier conseil à Stéphane Kipré, je ne vais pas être long. J'ai dit, je ne ferai pas de révélations. Mais ça, c'est une petite entre parenthèse. Désolé, famille, mais c'est une petite entre parenthèse que je dois dire à Stéphane Kipré. Lui et moi, quand on était ensemble, une fois, je lui ai dit, président, la fille du président qui est à Abidjan, là, pardon, fais un effort pour la faire venir. Fais un effort pour la faire venir. C'est vrai, elle ne peut pas venir avec son vrai nom parce qu'ils sont sous sanction. Mais on peut trouver, il y a tous les moyens que je ne vais pas dire dans cette vidéo. Il y a tous les moyens pour faire venir quelqu'un. Moi, je sais comment il est venu. Ta secrétaire Evelyne, que tu as fait venir d'Abidjan, ta secrétaire Evelyne, avec qui tu sors, qui est ici, que tu as fait venir. Raïssa, ta secrétaire Evelyne, Raïssa, c'est une go, hein, on met à côté. Ta secrétaire Evelyne, que tu as fait venir du pays, c'est nous. On allait faire, on allait ameubler la maison. C'est nous, on allait meubler la maison. Conformément à Saint-Ouen. C'est là-bas, on a acheté tous les meubles. 7000 € pour meubler la maison de cette fille-là. Façon, tu as fait venir Evelyne, là. Fais tout possible pour faire venir la fille du président. Actuellement, là, la pauvre, son papa en prison. C'est là, on voit qui aime qui fait quoi. La pauvre, là, son papa en prison. Elle est en Afrique. Même si tu lui donnes des milliards, elle ne peut jamais être heureuse. Elle a besoin de son mari. Tu laisses ça en Afrique là-bas avec les enfants. Tu vis ici avec ta secrétaire. Tu payes une maison pour des femmes. C'est pas normal. Devant Dieu là, c'est pas bon. Vous aimez Babo. Vous êtes là, vous criez Babo ou rien, Babo ou rien. Babo ou rien là. Quand tu veux faire quelque chose, il faut faire quelque chose avec ton cœur. Aujourd'hui, la fille là, elle se sent seule. Elle se sent seule. Il y a tous les moyens. Moi, je t'ai dit, il lui a dit, Stéphane Kipré, il lui a dit, fais venir la petite, on va trouver un coin ici, on va la mettre. Elle sera plus en sécurité en Europe qu'en Afrique. Elle sera plus à l'aise ici qu'en Afrique. De temps en temps, elle peut aller voir son papa et puis revenir avec certaines choses. Tu m'as dit, oui, tu as compris. Mais est-ce que tu l'as fait? Non. Tu préfères être ici avec ta secrétaire, Evelyne, que tout le monde connaît. C'est pas moi qui ai dit, hein. Tout le monde connaît. Partout où on va, dans chaque mission où je t'accompagnais, où on bougeait, elle était dedans. Tu fais croire aux gens qu'elle fait partie de la de UNG. Oh, c'est faux. C'est moi qui connais. Tous ceux qui sont à côté là, ils savent que c'est ta copine. Que tu sors avec elle. Tu payes une maison pour elle ici. La maison là même là, c'est nous, on a trouvé une maison là. Ça se fait pas. Donc, c'était le petit conseil que je tenais à te donner. Comme je t'ai dit doucement, que tu n'as pas peut-être aimé ou bien tu n'as pas encore réalisé, j'ai dit ça en publiquement, comme moi j'aime les vidéos. J'ai dit ça en vidéo pour que tu aides la fille du président. Elle a besoin de toi, vieux père. Il faut la faire venir ici. Donc, famille, sous ce, il ne serait pas trop long. J'avais promis certaines choses. Moi, je ne parle pas sans rien faire. Je ne parle pas comme ça dans le vide. Moi, j'ai certaines preuves, il y a certaines choses. Parce que ce gars-là, je l'ai conduit. Il ne dit pas on. Donc, je ne vais pas être trop long. Je vais couper ma vidéo comme ça. C'est qu'elle est sûre. Que Dieu nous bénisse. Mais si quelque chose m'arrive ici, à Paris, on sait qui a fait. Mais si quelqu'un m'a giflé, c'est Stéphane Kipré. Moi, j'ai été à la police. J'ai fait ce que je devais faire. J'ai donné ce que je devais donner comme preuve là-bas. Parce que même à Western Union, j'ai failli avoir un problème. Oui. En moins d'un mois, j'ai envoyé 50 000, 50 et quelques mille, 60 000. En moins d'un mois, en 3 semaines, à Western Union. J'ai failli avoir un problème. Tous ces papiers-là, j'ai donné à la police. Voilà. Je suis allé, j'ai donné ça à la police pour dire, voilà, comment, telle personne qui m'a envoyé. Parce que moi, j'ai pas le temps, il n'y a pas les moyens pour faire 50 000 € en Western Union. Tous les pays où j'ai envoyé, j'ai donné à la police française. Parce que moi, j'ai failli avoir un problème. Donc, je leur ai donné, c'est telle personne qui m'a dit de faire ça, voilà. Donc, sur ce, j'ai fini. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Bref, la famille, vous avez écouté vos Peter. Vous avez écouté un nouveau prisonnier d'activiste. Vous l'avez écouté. Le dénigrement qu'il a dit à Stéphane Kipré. Est-ce que Stéphane Kipré peut digérer ça là? Est-ce que Stéphane Kipré peut digérer ça? C'est pour vous dire. Ce gars même là, ce gars qui dit, lui, il est dans l'escadron de la mort des Gbagbo là.
Il a dit coincer ce gars-là. Il va dire des vérités. Il y a des choses, il y a des révélations qui sont passées en Côte d'Ivoire où il était militaire. Et il y a des préparations qui se passent. Parce qu'à chaque fois, il faisait ses vidéos pour dire on va renverser Ouattara en 2020. Jusqu'à on va le renverser, on va faire ceci, on va faire cela. Il dit mes chers frères, mes chers parents, coincer ce monsieur-là, il y a les vérités. Même il y a des cyberactivistes aussi qui lui ont dit des choses. Je pense qu'il va dénoncer. Vous allez voir. Mes chers frères, mes chers parents, j'ai fait cette vidéo, c'était pour vous dire, Peter 007, vraiment, c'est un ami, quelqu'un qui aime beaucoup l'argent. Quelqu'un qui ne réfléchit pas, surtout Peter 007, lui, il ne réfléchit pas. Tu as fait des dégâts à la contre de ce pouvoir et aussi tu as fait des dégâts quand vous étiez au pouvoir. Tu dis tu as tué des gens jusqu'à tu as dit non, il y a 2 personnes que toi tu attends. Si le pouvoir change de couleur, toi tu vas faire règlement des comptes. Ça là, ça y est là. Mais Peter 007, moi je vous dis la vérité que bien avant qu'il vienne en Côte d'Ivoire, il n'est pas rentré en contact avec le ministre de la Réconciliation qui est Kakabe. Jamais. Peter n'est pas rentré en contact avec lui. Peter, on lui a dit non, on lui a rassuré que oui, si tu viens en Côte d'Ivoire, il n'y a rien. Ils ont déjà parlé, non, on dit la réconciliation, il y a tout, donc tu peux rentrer. Et on lui a dit non, que oui, comment dirais-je, tu viens par flottage et tu vas en profiter aussi, voir ta famille, parce qu'il y a longtemps. Et aussi, dans ça, tu vas passer à l'émission et tu es logé gratuitement, on va te payer tout ça, là, on va assumer même ton moyen de déplacement, l'an de déplacement, tout ça, là, c'est eux que tu vas assumer. Mais Peter a oublié que avant où il chiait là, il n'a pas ramassé son caca. Où il chiait avant, les trucs de Stéphane Kipré, des trucs de Gbagbo, tout ça, parce que après ça, il était au Gbagboïs qu'on appelait Go. Après, il a changé de veste, il allait aux choses comme au Soroïs. Ça veut dire il a les secrets encore des PPACI, des Go. Et après encore, il a encore des secrets. Des choses comme André Sorogium, parce que on a vu où il a dîné avec Sorogium, où il a pris des photos avec Sorogium, tout ça on a vu. Ça veut dire que Sorogium lui a dit des choses. Mais Sorogium ne peut pas lui dire aussi tout, parce que Sorogium lui n'est pas bête. C'est pas un enfant, je n'ai pas dit des bêtes, mais c'est pas un enfant. Pour dire non que oui, je vais me confier à Peter 007. Quelqu'un qui trahit une personne, il peut trahir deuxième ou troisième. C'est pour cela les politiciens. Quand on dit non, que oui, les politiciens, non, ils sont intelligents. Hein. C'est nous, on les voit comme non, ils sont super intelligents. Voici ce gars, avant de venir, à cause de l'argent, billet, oui, tu vas venir, tu vas faire tout ça là, tu vas rentrer. Peter s'est levé, il est venu. Il a passé à une émission qu'on appelle Bafrotage. Allô, Caviar. Peter a parlé. Peter parlait. Moi, mais quand j'ai regardé l'émission, il dit non, mais ce gars-là, c'est pas. Attends, c'est une femme, ou ça, c'est un homme. Une femme que tu déshabilles et puis tu viens raconter sa vie, comment elle est située, comment elle vit, comment elle fait ceci, elle fait cela. Tu l'as déshabillée de A à Z. D'abord, tu l'as déshabillée dans la chambre, c'est quand tu l'as déshabillée au monde entier. Il dit, tu l'as déshabillée au monde entier. Comment elle est, comment elle vit, comment elle... C'est méchant de sa part. Et encore, voici Stéphane Kipré. Voici des propos encore il a fait sortir. Bien avant qu'il parle de Papa Ado. Parce que chez eux, Papa Ado, quand il t'élève, il faut l'insulter pour que les gens puissent... Surtout ceux qui disent sont panafricains, les opposants puissent t'aimer. Eux, c'est les slogans qui sont là. Mais eux, ils ont oublié que quand ils insultent des hommes âgés, dis-toi qu'un jour, le sort là va atterrir sur ta vie. Voici l'atterrissage du karma. Voici le karma qui est en train de se passer là. Le karma là, c'est ça qui est en train de se passer. Oui, le karma est en train de se passer. Parce que le problème est que, actuellement, on peut le juger. Oui, concernant, où il a dit, va pisser si Papa Ado. Il va le tuer, il va faire coup d'état. Après ça, il y a encore Stéphane qui peut l'arrêter. Pour dire, voici ce que tu as dit. Voici ce que tu as fait sur moi, sur les réseaux sociaux. Stéphane Kipré peut le mettre encore dedans. Et on finit avec Stéphane Kipré. En même temps, Emmanuel Keïta peut dire, ah, ce que tu as dit sur les réseaux sociaux, tu as gâté moi ma vie. Elle peut le prendre encore. On le met dedans. Donc, ça veut dire, lui-même où il est là, il a des délits, mais vraiment pas possible. Il a des délits pas possibles. Pour que Peter 007 s'échappe à tout ça là, il doit se confesser. Hein? Et l'amende
qu'on lui a dit, parce que tout ça là, on te donne amende. Si tu as pu payer amende, on te laisse. Si tu n'as pas payé les amendes et tu ne t'es pas toi-même justifié concernant les propos que tu as dégagés, c'est là qu'il y a un problème. Quand on vous dit, faites très attention. Si les réseaux sociaux ne vous jouez pas au brave, je suis Django, je peux tout dire, je peux tout faire, je m'en fous. Il n'y a pas quelqu'un qui peut m'arrêter. Quand j'ai fait comme ça, j'ai dit on me suit. Mais on te suit. Mon frère, fais très attention à tout ce que tu fais sortir. C'est pas tout on dit sur les réseaux sociaux. Tu peux être dans tes 4 murs, tu es dans ta chambre. Et toi, tu peux parler. Tu peux te parler devant ta glace en miroir. Tu peux te parler. Ah, vraiment, voici ça, voici ça. Mais quand tu viens sur les réseaux sociaux, dis-toi que demain, tu es en train d'exposer la vie privée de telle personne que tu es en train de critiquer là. C'est un danger. C'est un danger. Tu es en train d'exposer la vie d'une personne. Grâce à tes propos là, la personne peut aller chercher boulot et ils vont dire non, non, non. Ah, celle-là, elle est comme ça. Ah, parce qu'il y a un blogueur ou il y a un activiste qui a dit ça là. Ah, lui là, il est comme ça. Il y a un blogueur qui a gâté sa vie là. Boulot que lui, mais il pourrait avoir facilement là. Parce que toi, tu as dit, tu as fait sortir un mot là. Voici aujourd'hui, c'est en train de mélanger la vie. C'est pour cela qu'on vous dit, conseillez vos frères, conseillez vos sœurs et conseillez vos petits-enfants. Ça va beaucoup les aider. Toi, mais ça va t'aider. Ils vont dire, oui, lui là, c'est un jour, Peter 007 s'est levé, il dit non, que oui. Lui, il est conseiller des hommes. Lui, il va conseiller des hommes. Regarde ce type-là. Parce qu'à mon chic, elle dit, elle conseille les femmes. Lui aussi, il voulait conseiller les hommes. Ce bouvier comme ça. Ces gars comme ça, c'est à ceux-là vous voulez vous confier. Mais attends, on est où là? On va où là juste? On ne peut pas être là en train de se lamenter pour dire lui là, il est comme ça. Hey, faisons très attention les vidéomans. Par moi, mais j'en fais partie aussi parce que moi, je parle aussi sur les réseaux sociaux, donc je suis dedans. Faisons très attention. Quand il dit des propos négatifs contre telle personne, tu ne sais pas le retour, c'est quand ça va venir, ça va bondir sur toi. Tu ne sais pas. Aujourd'hui, tu as fini de parler, tu es content. Tu as eu les vues que tu voulais. Juste quand tu dis partager mes vidéos, ils vont partager. Ils vont t'encourager de partager. Mais les dégâts, l'impact que ça va donner à telle personne, tu ne connais pas. Tu ne connais pas. C'est quand ça va faire des années, toi tu as déjà oublié. C'est pour cela qu'on vous dit, le sorcier là, lui, il oublie toujours. Mais mais les parents de ce victime là, eux n'oublient jamais. Parce que quand ils vont te voir passer seulement, ils disent, voici celui-là qui a tué notre enfant ou celui-là qui a tué nos parents. Toi, le nom là, c'est marqué sur ta vie comme ça, toi le sorcier. Donc toi, tu viens parler sur les réseaux sociaux, tu fais sortir des propos négatifs, vulgaires, les injures, des propos même que toi-même, tu ne peux pas dire à tes propres parents. Humiliation que tu ne peux pas faire ça à tes soeurs. Et malgré ça, il dit il a les soeurs. Puis il te dit il a les soeurs. Il n'a pas de frères. Et regardez comment il a humilié Emmanuel Keïta d'abord. Et regardez comment il est en train de parler à Stéphane Kipri. Oui, ta secrétaire. Tu sois avec ta secrétaire. On allait meubler la maison de ta secrétaire, l'appartement de ta secrétaire. 7 000 €. Oui, moi, mais je t'ai donné conseil que oui, il faut aller chercher ta femme. Oui, même tu sais comment ta secrétaire a quitté le pays. Il faut faire la même chose. Tu as tout dit. Tu as tout dit. Avec ça, on va où avec tout ça là? On va où avec tout ça là? Tu as tout dit, tu as exposé même la vie privée de Stéphane Kipri. Ceux qui... C'est méchant. C'est méchant. Vous les vidéomans, vous pensez que oui, activistes, blogueurs, vous pensez que vous êtes tellement que vous êtes star. Vous êtes star. Si les réseaux sociaux chez vous, en même temps, vie vous êtes vraiment star. Je vais dire ça là. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Demain, est-ce que tu as pensé pour demain? Mes frères et sœurs, est-ce que tu as pensé pour demain? Donc, Peter 007 va nous servir des leçons. Peter 007, nous les vidéomans là, il dit, son affaire là va nous servir des leçons. Aujourd'hui, maintenant, vous allez voir, dans les jours à venir, on va conseiller nos frères pour dire les élections là. Ceux qui disent Mac et retour, il y aura des temps eux-mêmes là, les vidéos sont encore là. Donc, vous voyez. Vous voyez. Donc, arrêtez et arrêtons de dire de n'importe quoi sur les réseaux sociaux.
Parce que demain, ça peut nous rattraper. C'est demain, on dit demain. Aujourd'hui, tu souris, tu as fait, oui, j'ai cartonné, j'ai frapponné. J'ai fait 10 000 vues. En 1 heure, j'ai fait 20 000 vues. En 3 heures, tu es content. Tu cries. Mais tes cris là, d'autres veulent attendre tes cris. Mais d'autres veulent attendre ce que tu veux dire dans tes vidéos. D'autres veulent qualifier, d'autres veulent décortiquer tes vidéos, tes propos. C'est ça, vous ne savez pas. C'est ça, vous ne savez pas. Faites une vidéo, oui, c'est bien. Mais quand tu fais une vidéo, tu apportes quoi à la jeunesse? Tu apportes quoi à la jeunesse? Vous-même, vous voyez ce que Papa doit en train de faire. On dit, on remercie toujours celui qui est en train de travailler pour les Ivoiriens. Mais si Papa Ado n'est plus au pouvoir, celui qui va venir au pouvoir, s'il est en train de travailler comme Papa Ado, nous-mêmes, on va le soutenir, on va l'encourager. C'est ça on veut. C'est ça l'Ivoirien veut. On ne peut pas dire non que oui, toi tu supportes Ouattara, donc Ouattara n'est plus au pouvoir, il ne faut pas, tu vas aller au tel parti, tu as pris le pouvoir. Non, non, non. Tu suis Ouattara parce que toi tu vois les idées de Ouattara, ses projets, ça te plaisait. C'est pour cela que toi tu as commencé à le suivre. Mais Ouattara n'est plus là, celui qui est là, il a les mêmes idées, il a les mêmes projets comme Ouattara. Moi je vais le suivre. C'est ça. Et maintenant, conseiller maintenant tes frères et sœurs. Maintenant, c'est à toi de leur dire, ah, moi je suivais Ouattara, vous qui m'écoutez là, moi je suivais Ouattara, mais voici Ouattara ce qu'il a fait. Voici celui qui a remplacé Ouattara, voici ce qu'il est en train de faire. Et allons-y, on va suivre le gars là. Quand on le suit comme ça lui donne encore le courage de travailler pour les Ivoiriens. C'est ça. Mais vous êtes dans l'émotion, ouais, lui là il n'est pas bon, lui là il est ceci, lui là il est cela. Mais tu apportes quoi à cette jeunesse qui t'écoute? Dénigrement aux gens qui sont sur les réseaux, aux gens qui sont, comment dire, dans le gouvernement, même l'esprit gouvernement, tout ça là, tu viens les dénigrer, tu viens expliquer les vies privées. Comment les gars ont fait ça là? Dites-moi, dans Côte d'Ivoire là, c'est vie privée de qui tu n'es pas exposé, dans ceux qui sont dans le gouvernement ou soit ex-gouvernement, dites-moi c'est qui? Personne. Charles Blé Goudé, mais il y a un qui s'est levé là, c'est qui même, il a dit non que Charles Blé Goudé couche avec maman des gens, femme des gens. Vous voyez des choses comme ça. Quelque chose que tu n'as pas vu, mais si quelqu'un t'a affairé, tu viens exposer sa vie privée. Mais si c'était vrai, ça veut dire toi, tes paroles que tu as fait sortir là, tu vas gâter sa famille. Si sa femme est jalouse, si elle voit tout ça, là, elle peut dire bon, on a qu'à se séparer. Et toi, tu as fait la vidéo contre lui, tu as gagné quoi dedans? Tu as gagné quoi dedans? Vous qui êtes sur les réseaux sociaux, c'est vous-même, vous êtes censé au moins mobiliser des gens, aider des personnes qui sont en détresse. Ah, je vais mobiliser telle personne, je vais rentrer en contact avec tel ministre pour qu'il puisse aider cette jeunesse-là. C'est à vous de le faire. Mais vous, c'est pas ça. Toi, tu vas faire tes trucs, tu vas insulter des gens et tu veux te frotter au ministre ou soit au cadre là pour que les gars puissent te nourrir. À ce temps, toi, mais ta page Facebook te donne de l'argent, mais tu veux te frotter pour qu'on puisse te nourrir. Mais il faut penser à ceux qui sont au pays. Il faut penser à tes frères qui n'arrivent même pas à travailler. Pense à ceux-là. En leur disant, ah franchement, chef ministre, ou soit député, ou soit les cadres, aidez la jeunesse. J'ai mobilisé au moins 50 personnes. Les 50 personnes, il faut trouver boulot pour eux. Au moins, ils ont des projets. Il faut mettre ça en pratique. Eux-mêmes, il faut leur donner le soutien. Eux-mêmes vont mettre ça en pratique, ils vont travailler. Les 50 personnes que le ministre ou soit tel cadre, quel que soit opposant, quel que soit le gouvernement qui est en place, tout cela, tu rentres en contact avec les gens. Si au moins là, si tout tel cadre a financé au moins 100 personnes, 100 jeunes, les 100 jeunes, imaginez-vous, les familles là vont pas t'oublier, toi le ministre. Si tu veux faire tel truc, eux-mêmes, les familles vont mobiliser telle famille aussi pour aller te voter parce que tu as aidé les enfants. C'est ça là. C'est ça là les vidéomans doivent faire. C'est ça là les vidéomans doivent faire des démarches de ça. Mais eux ne font pas ça. Eux pensent qu'à les vendre. Eux pensent qu'à les gueule. Eux pensent qu'à les annoncer où le caca va sortir. Et il est là, il fait des petits trucs bêtes. Je ne sais pas si avant de parler là, les gars sont saoulés ou ils sont faits. Même si tu es saoulé, souvent là, on dit un saoulé là, il se saoule pour venir te dire la vérité. Donc, pour dire il est ivre, non, on laisse ça. Souvent, même quelqu'un, même s'il veut te parler mal, là, il est ivre, puis il vient, mais il est saoulé, puis il vient te parler. Tu penses que oui, lui là, il est entré du quoi, il sait pas, il est saoulé, il n'est pas saoulé. Hein. C'est pas à travers l'alcool qu'il veut te dire la vérité. Parce que s'il des yeux clairs, là, tu as dit, lui là, c'est qu'il est entré de me dire, il a foutu, mais il est dans Daïko.
et il te dit des vérités. Donc arrêtez ça. Arrêtez ça. Moi j'ai dit, 2023 là, moi je vais créer un groupe où des jeunes, des personnes, des mamans, des mémés, des pépés, des papas qui vont rentrer dans ce groupe là. On va chercher des jeunes qui n'ont pas de boulot et rentrer en contact avec d'autres cadres. Soit les opposants, les cadres qui sont opposants ou les cadres qui sont dans le gouvernement. Pour que on va s'approcher à ceux-là. Eux puissent aider ce groupe. Si je dis ce groupe, ceux qui sont, au moins ceux qui n'ont pas de boulot dans ce groupe-là, ils vont leur donner les postes ou ils vont leur donner des petites activités. Ceux qui ont des projets, ils vont au moins se financer. Et on va avoir des gens qui vont aller vérifier des projets des gens. Ceux qui veulent vraiment travailler. C'est ça. Et quand c'est comme cela, ça va encore aider la jeunesse à aller de l'avant. Mais vous, c'est pas ça. Vous êtes couché en Europe là-bas, frottage. Venir dénigrer telle personne, venir insulter telle personne sur les réseaux sociaux. Et c'est ça qui vous plaît. Et c'est ça aussi, on voit nos frères aussi. Ouais, et puis, ils like beaucoup. Regardez Makosso. Makosso, quand tu regardes, il fait quoi de bon? Il fait quoi de bon, tout ça là? C'est lui-là même, lui pourrait mobiliser la jeunesse à aller de l'avant. Mais eux, ils font quoi? Venir dénigrer. Parce que telle position a changé, il va aller là-bas. Tel ministre a changé, il va... C'est quoi ça? C'est pas joli à voir. Mes chers frères, mes chers parents, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Je vous dis à très bientôt. Sensibilisons-nous. Il n'est pas encore trop tard. Ouais, je vous dis ciao.